Bon matin! Je ne sais pas si mon sourire a l'air authentique et senti, et donc si j'ai réussi à bien camoufler le fait que je suis extrêmement en colère en ce moment. Alors, si oui, tant mieux. Les raisons de ma colère, pour faire suite aux raisins de la colère, je vais vous les montrer tout de suite et on va déjà se comprendre un petit peu mieux, puis un petit peu plus à partir de là. OK? Allons-y gaiement, tous ensemble dans la joie. Alors, voici, ça c'est mon dernier live, ma chemise orange, aujourd'hui ma chemise bleue. Donc, voici les commentaires palpitants que j'en ai eu. Sauf qu'on va voter Parti conservateur Éric Duhem. J'espère qu'il gaspille les votes de petits partis inconnus. C'est un vote direct pour que Legault reste au pouvoir. Si tu veux une vraie opposition plus à droite, tu votes Duhem. Il faut tous voter Éric Duhem. Il faut que les gens qui ont voté CAQ et autres réalisent que qu'est-ce qui se passe. C'est dû aller, hein? Et vote PCQ, il faudrait que ceux qui sont blasés politiques, qui votent jamais. C'est ça que c'est des grands scholars hein, qui écrivent ça. Il faudrait que ceux qui sont blasés et qui votent jamais sortez, votez Duhem. Si les gens sont en grand nombre, nos chances sont bonnes. OK. Sont bonnes leurs chances. Hein? On va checker ça tantôt. Ah oui, le gros dehors. Moi je lui ai dit, bah, c'est beau, je vais vous répondre en live. Ce que je fais donc en ce moment. Ça, là, ce raisonnement-là, cet état d'esprit-là, cette façon de voir-là, est très répandu en ce moment. Hein? Oui. Hein, n'est-ce pas, Chantal Villeneuve, candidate libertarienne, que voici. On peut quasiment dire d'ailleurs que c'est un... On va le faire un live à deux, là, je le fais plus tout seul un peu. D'ailleurs, je fais mes culpa, j'avais dit que je ne ferais plus de live. Je fais pas juste un mea culpa par rapport au fait que je fais finalement un live. J'en fais un aussi par rapport au fait que là, que j'ai dit ça, tu comprends? Fait que là, je fais cet engagement-là, de plus faire cet engagement-là. Parce que là, c'est vrai que j'ai l'air fou, puis de toute façon, je comprends pourquoi je l'avais dit, c'est parce que j'avais plus l'intention. Moi, j'avais fini qu'est-ce que j'avais à dire d'accumuler, en tout cas, ça c'est sûr. Là. Je prévoyais plus d'autres choses. Mais là, on se rend compte que... c'est ça, il y a trop de choses qui m'insurgent, notamment dans ce que les gens disent, puis dans ce qu'on peut constater, comme vous allez voir aujourd'hui. Puis de toute façon, une bonne partie des choses que je vous transfère en toute honnêteté, comme ça, c'est le résultat de discussions que j'ai avec Chantal. Nous-mêmes, on est constamment en auto-analyse, puis en analyse de ce qui se passe autour de nous, dans le flux ininterrompu de cette campagne-là, notamment. Fait que je trouve que c'est juste utile de vous mettre au parfum là, en toute honnêteté. OK, donc, où en étions-nous? Fait que, ouais, au fait que c'est un... Dans le fond, si on se met dans la tête de ce que tout le monde nous dit, puis en juger par les critiques, c'est ça. Là. Nous, on est des diviseurs de vote. Fait que, puis Alexis Cossette, il en rajoute encore une coche encore plus gros. Là. Lui, il faudrait juste voter stratégique. Mais tout ce que ces gens-là, ils voient dans leur tête, ça serait comme si, dans les intentions de vote, de sondage, qu'on va aller regarder dans quelques secondes, là, c'était tout là égal. Là. Que tu sais, là, que Legault, il était là, puis que Duhem, il était là, puis que là, chaque petit vote pouvait faire une énorme différence. Parce que ça pourrait... Un vote pour un petit parti serait donc un vote de moins pour Éric Duhem, qui là... et conséquemment, ce serait comme un vote à Legault. Comment c'est ça qui se passe dans l'imaginaire complètement fictif, farfelu des gens qui pensent comme ça, là. Puisqu'on est bon, on est les Québécois en général, mais les gens de la résistance en particulier, pour être vraiment pas mieux que les moutons blancs qu'on décrit, là, puis qu'on critique, là, comme moutons noirs, on a déjà vu mieux, là. Mais fait que, salut Maryse, fait que tu sais, là, hein, ça va bien aller, il suffit de voter pour le sauveur. OK. Oui, c'est ça, hein? C'est ça que vous pensez, hein? Assumez-le, là, parce que regardez bien, ce qu'on va regarder ensemble, tous dans la joie et l'amour. Voici le site Québec 125. Très, très, très pratique, ce petit site-là. Ah, on va regarder ça. On va regarder pour commencer pour notre circonscription à nous, celle de Lac-Saint-Jean. OK? Ça, Québec 125, là, il y en a une contrepartie pour le fédéral aussi. Là. Je vais la mettre. Je vais tout vous mettre ça, ces liens-là, dans la description. Mais pourquoi je parle du fédéral? C'est parce que là, je sais.
Je vous vois venir, là. C'est facile de savoir ce que vous allez dire. C'est pas vrai, c'est de la foutaise. Première erreur, parce que au fédéral, il y a eu des élections fédérales, là, pas si longtemps, là. Genre l'année passée. Qu'est-ce qui s'est passé? La même affaire que là. La même discussion que là. Donc, qu'est-ce que je vous ai dit? La même affaire que là. J'ai dit, regardez, on va regarder les sondages, vous allez voir, dans la réalité, ça va être la même affaire. Puis là, il y a un Gus qui m'ostinait. Non, c'est pas vrai! Fait que là, j'ai fait, OK, on va regarder les faits, on va prendre des snapshots. J'ai pris des screenshots de tous les comtés. On a comparé une vingtaine de comtés. Tu sais, pour vraiment stratégique, là, vraiment des comtés clés. Puis après ça, on a comparé. La réalité, c'était pareil. C'était pareil suite à l'élection, là. Les sondages étaient pile dedans, après coup. OK? À part Trois-Rivières, mais Trois-Rivières, c'était sûr que c'était dur à prévoir, salut Anne, parce que c'était très, très tight là, comme circonscription. Fait que les sondages étaient dedans. Vous allez me dire c'est parce que c'est tout arrangé. Oh, j'ai déjà parlé de ça. J'en parlerai pas aujourd'hui. Je vais me mettre dans le live, à la place la description du live où est-ce que j'en parlais. Mais ce qui est intéressant, par exemple, c'est que là, dans le fond, j'avais raison. J'avais eu raison. Mais est-ce que le gars a reconnu son erreur? Hein? Non. Est-ce que les gens après ça ont dit dans le fond, Charles-Olivier, quand il parle de se fier sur les sondages préalablement puis de se baser là-dessus pour faire ne serait-ce qu'un vote stratégique partiel, je vais y revenir. Il est-tu con? Il parle-tu de n'importe quoi? Non, ils n'ont pas dit ça parce que, comme j'ai déjà dit dans le passé, c'est ça. Vous êtes pas seulement des pros de la dissonance cognitive, c'est que quand il arrive notamment, exemple, une élection, là, après ça, vous flashez tout, là, vous oubliez tout, comme un des étudiants là, qui étudient juste la veille de l'examen. À l'examen, ils font leur examen, après ça, le lendemain, ils ont tout oublié la matière qu'ils ont appris par cœur. Fait que là, après l'élection, là, vous n'allez plus vouloir parler de ces choses-là. Vous n'allez plus vouloir dire ouais, dans le fond, Charles-Olivier, t'as raison, les sondages étaient exacts. Ou vous allez juste faire on passe à un autre sujet, puis on revient à la vie normale. Mais j'avais raison, puis je vais encore avoir raison. C'est facile. C'est comme la météo, là, les sondages. Des fois, tu te trompes, mais grosso modo, c'est pas mal dedans. Là. OK? Sur cette base, allons maintenant regarder les résultats des sondages actuels. Puis vous allez me dire, OK, là, non, on va parler plus de que je suis dans le champ, je suis pas dans le champ. OK? On s'en parlera après les élections. OK? Là, mais c'est ça, les projections pour Lac-Saint-Jean. Donc, les projections, c'est 40... L'intention de vote pour la CAQ, c'est 45%, avec plus ou moins 8% d'écart type. Pour le PCQ, 20%, ce qui est quand même très bon, là. Notamment, c'est plus que dans la moyenne du Québec. Mais, je ne sais pas si vous voyez tout de suite ce qui se passe ici, là. D'un, quand Éric Girard de la CAQ dit qu'il va rentrer, parce qu'il il est tellement prétentieux et arrogant, comme à l'image de son maître, qu'il dit là qu'il veut l'entendre et même aux autres. Non seulement je vais rentrer, mais par une grosse avance. De quelle grosse avance il parle? De celle-là, là. La voyez-vous? De 20%, même 25%. C'est ouf. Donc, est-ce qu'il est arrogant? Oui. Est-ce qu'il a raison d'être arrogant? Oui. Oui, parce que c'est pas juste une petite grosse avance, c'est une grosse avance. C'est 25%. Fait que là, ça, là, ce que vous voyez là, ça correspond-tu au scénario fantaisiste de l'icône que j'ai décrit tantôt, là? Qu'on aurait deux partis, un à côté de l'autre, comme qu'il y a eu justement à Trois-Rivières à l'élection fédérale dernière, que là, ça devient très, très dur pour les sondeurs de prévoir l'issue, là. Puis là, bien malin pour qu'ils pourraient prévoir, puis là, c'est là que c'est important d'aller voter vraiment, même stratégique. OK? OK? Parce que chaque vote compte. Mais là, c'est pas ça qui se passe ici. Ça, là, est-ce que vous allez me faire croire que ça, c'est une preuve qu'il faut absolument voter du M? Puis que nous, on est un gaspillage de vote? Ou est-ce que ce serait pas plutôt le contraire? Est-ce que l'élection actuelle, plutôt que de démontrer, là, comme Alexis Cossette le préconise, que c'est l'élection ou jamais pour faire du vote stratégique, remarque, il y a du vrai aussi là-dedans, et je vais y revenir, OK? Mais tu comprends? Est-ce que ce serait pas de façon tout aussi véridique, l'élection parfaite pour l'apparition de petits partis idéologiques? Dans le sens qu'on s'entend-tu qu'on n'a pas grand-chose à perdre? C'est pas comme si, là, on pouvait pas se le permettre.
Tu sais, moi, au contraire, je vois ça comme un free-for-all, là. Pourquoi? Ce qui est plus fou, par exemple, et qui est très dur à justifier, c'est comment et pourquoi comment est-ce que vous pouvez tout mettre vos œufs dans le même panier, celui d'Éric Duhem, quitte à vendre votre âme au diable, littéralement, juste pour des pinottes, juste pour quelques votes de différence. Juste, tu sais. Maintenant, ça, je suis là, on a arraché. Fait que. Puis ça, on va y revenir tantôt, là. Mais je veux dire, tant qu'à. C'est où, là? Sont où les votes perdus là-dedans? Et où la gaspille de vote? Tant qu'à perdre votre vote, pourquoi pas le donner à un parti qui a de l'allure? Puis qui défend vraiment vos convictions? Pas juste à moitié. Comprenez-vous la patente? Il est perdu, anyway, votre vote. Si on se fie à la logique, là, puis des sondages, puis etc., etc. Fait que là, si tout le monde, plutôt que se dire, ah ben là, faut se fier sur son... J'avais tout déjà expliqué ça. Vous fiez ces sondages, mais à moitié. Vous fiez sur le fait qu'il est en avance, mais il est vraiment pas assez en avance. Duhem. Non, pas. Fait que tant qu'à ça, pourquoi pas se baser sur les faits pour vrai? Puis vous dire, mais regardez, c'est que tant qu'à ce qu'il n'y en ait pas de chance de rentrer, comprenez-vous, dans le système uninominal de un tour, ça sert à rien, là, les élections, les intentions de vote général. D'ailleurs, regardons-les un petit peu dans la joie, et vous allez voir un petit peu, c'est encore plus faramineux et explosif et spectaculaire, OK? Ça, là, c'est les belles petites intentions de vote que vous voyez dans les médias, puis qui sont, je veux dire, c'est là que tu vois, à un moment donné, quelqu'un quand même qu'on dirait que c'est tout faux puis c'est de la foutaise, ben il y a quand même une cohérence assez grande. Là. À n'importe quel sondeur, là, ça ressemble pas mal à ça. Fait OK, on récapitule. 40% pour la CAQ, 18, 16, donc 18 pour le PLQ, 16 pour le PCQ, OK? 14 pour le QS, puis 10 pour le PQ. Ça, là, c'est si on avait une proportionnelle, c'est ça qu'on aurait à l'Assemblée nationale. C'est ça que ça prendrait, d'ailleurs, comme système. D'ailleurs, c'est pas pour rien. Puis que Legault n'a pas voulu faire la réforme de mode de scrutin, parce que regardez bien, là, vous voyez, regardez en tête, ça, là, ce qui va se passer le 3 octobre, avec pourtant un électorat, là, des votes qui risquent, en toute logique, de ressembler énormément à ceci. Là. Ce qui va se passer, si toute chose est en pareil égale, puis si la tendance se maintient, OK, c'est ceci. Ça, c'est les sièges. Donc, 90, ça prend 63 sièges pour avoir une majorité. Ça, c'est la ligne que ça prend. Regardez, boum! Il est bien au dos. Legault, il serait non seulement en majorité, mais une très grande majorité, une super majorité, avec 99 sièges. PLQ, ben, les autres sont pas mal dans les mêmes eaux, 18. Je vais y revenir. QS, 7. Fait que là, puis regardez, PQ 1, puis PCQ 1. Hey, c'est-tu capoté, hein? Fait que, OK, maintenant, on va interpréter. On va analyser ça un peu. 99. Hein, on s'entend, s'il y avait eu proportionnel, il y aurait genre 40 sièges. Tu sais? 40 sur 125, ça fait combien? Ça fait, on va le calculer, hein? C'est 40 sur 125. Il y en a 32. Là... Avec le super mode de scrutin qu'on a, il va en avoir 99, il va en avoir 3 fois plus. Il peut même pas vouloir le changer. C'est ça, exactement. PLQ, lui, ça reste pas mal des mêmes eaux. OK? Tu sais, 18, 17. Ça nous montre quelque chose. C'est que si on contraste, voyons, j'ai fait 2 fois que je fais ce lapsus-là. Contraste regardez là, ce qui arrive avec le PLQ puis le PCQ. OK? Qui se ressemblent énormément dans l'intention de vote, là. OK? Comment ça se fait que le PLQ, lui, là, il a juste 2% de plus, puis il va se ramasser avec 17 sièges, alors que le PCQ n'a rien qu'un. Ça, si vous ne comprenez pas ça, vous avez vraiment l'air d'une parfaite gang d'imbéciles à répéter à qui veut l'entendre que Duhem, c'est le sauveur, là. Là, vous le voyez où, là? 1! OK? C'est parce que, je vais vous l'expliquer pour que vous compreniez. Le PLQ, là, c'est l'exemple parfait de comment ce que ça prend pour remporter des sièges dans le système actuel. Il faut
avoir des bastions. Il faut avoir des comtés qu'on sait qu'on a. Puis eux autres, ils font réélire. Là, 17, ça serait pas mal leur minimum absolu. Là. Mais je veux dire, c'est leur baseline. Autrement dit, ce baseline-là, ils ne pourront pas le perdre à cause de tous les comtés anglophones de Montréal. Tu comprends? Westmount et compagnie, puis Outremont. Fait ça, là, ça veut dire que, comme on dit, là, tu mettrais un chat ou un chien marqué libéral dessus, les gens voteraient pour. Là. Fait avec un système pourri comme le nôtre, c'est ça que ça prend. Ça prend vraiment des bases fortes. Parce que c'est par comté que ça fonctionne. Hé hé! Ho ho! Est-ce que je suis d'accord avec ça? Est-ce que je veux changer ça? Je ne suis pas bien d'accord avec vous quoi, de changer ça. mais quand tu n'as pas compris ça, tu viens à faire des raisonnements stupides, prétentieux, puis nuisibles, comme les critiques qu'on reçoit. Là. Parce que vous comprenez que le PCQ, il a bien beau avoir bien... Puis ça, là, ça je disais avec Chantal tantôt, là. C'est-tu bon qu'ils ont réussi à faire ça? Oui. C'est-tu incroyable? C'est-tu vraiment là, spectaculaire? Oui. Mais regarde, t'es pas plus avancé. Puis c'est là que tu vois que vous avez vraiment pas compris à quel point le PCQ part de loin. Puis même s'il a fait des miracles les dernières années, puis il continue d'en faire, là, ben, c'est pas de même, ça marche. C'est qu'il part de loin parce qu'il n'avait pas encore réussi à faire élire un seul député. Il n'a pas encore réussi. Parce que la seule députée qu'il y avait, c'était Claire Sanson, puis il l'a volé à la CAQ. C'est pas une élection, ça, là. Donc, c'est même envisageable qu'il réussisse à pas en faire élire un, là. Comprenez-vous? C'est... ils n'ont pas encore réussi l'exploit, là, d'aller chercher un député, là, ce que la DQ avait réussi à faire. Voilà, je dis ça, mais moi, je pense qu'ils vont réussir à en faire rentrer un. Moi, je pense qu'ils vont même réussir à en faire rentrer 2, 3. Mais ceux qui pensent que, là, qui peut détrôner Legault, là, mon Dieu Seigneur, mais c'est quoi, aller à l'asile, quelque chose? Puis ceux qui nous accusent méchamment, là, violemment, là, on va remettre dans le comté du Lac-Saint-Jean, là, de faire la grosse division du vote. Là. Regardez, voyez-vous comment il l'a pas? Puis pourtant, c'est encore plus fort qu'au Québec, que dans le Québec en général. OK? On n'est pas dans la game du tout, là, avec le PCQ. Là, vous me dites, ouais, mais c'est parce que il faut justement là, écœurer tout le monde puis faire sortir des voteurs qui veulent rien savoir du système. Oui, tant qu'à ça, ils seraient plus intéressés par nous, là, ceux qui sont des abusés. Là. Puis, tu sais, il faut justement là, écraser les partis comme nous puis juste dire, on va du M, on va du M. Non, là, ce que vous allez chercher, c'est juste de la haine, de la division, puis en plus d'aller chercher des petits... C'est des économies de bout de chandelle, là. Le miracle attendu n'aura pas lieu. Pas comme c'est là, là. En plus que, regardez, ça fait plusieurs fois que je le dis, il plafonne. Il est capable de. C'est beau, là, il réussit à monter un petit peu. Pareil, là, du M, là, mais à la base, son bastion à lui, du moins dans les intentions de vote, c'est le 10% des anti-vax, anti-tout, complotistes et anti-mesures et compagnie. OK? Fait qu'il va payer pour ça, c'est sûr. Il a misé là-dessus, puis j'en fais même pas la reproche en tant que tel, là, je veux dire, une chance, là, mais je veux dire, qu'il a fait ça, mais ce que je veux dire, c'est que électoralement, là, il ira pas chier loin, là, il peut pas. Il peut pas! OK? Fait bon, ben là, j'espère que c'est plus clair un peu. Maintenant, justement, pourquoi est-ce que je dis que c'est ridicule? Puis vous devriez être mal, puis avoir honte d'écœurer tout le monde avec du M, comme si c'était le grand Messie, comme si, il pouvait faire, salut Doc Tatou, quelque chose de si surprenant que ça au niveau électoral, là, ce qu'on vient de montrer, c'est pas le cas, puis de 2, comme si c'était si incroyablement puissant, novateur et visionnaire comme programme. OK? Hey, là, c'est comme si vous faites un gros cas là, pour une espèce de vieille Lada usagée, là. Tu sais, comme un char d'occasion, là. Nous, on vous prenait vraiment une Cadillac, là, puis tu comme, ah non, hey, on y va avec notre espèce de vieille Pontiac, là, tu sais, mais Corolla. Non, mais, OK, puis je sais que des fois, je suis complexe, hein, si je parle que je vous perds si je parle trop longtemps de ce que nous, on entend par réduction de l'État ou de qu'est-ce qu'on entend quand on parle de la pertinence ou de la nécessité de réduire l'État, genre de pratiquement l'exterminer, là.
Il resterait juste un petit c'est comme un poumon sur respirateur artificiel. Il resterait juste le strict minimum, OK? Mais ça, je sais. Tu sais, je vous parle. Mais fait on va y aller avec des 4 éléments très faciles à suivre, OK? Très concrets. Puis, vous devriez vous sentir mal à la fin de ça, OK? Normalement. Premièrement, ben, c'est le vaccin. Là, anti-électoraliste qui est, là, notre cher Duhem, là, c'est encore une fois, en plus qu'il s'est dévoilé, il arrête pas de se peinturer dans un coin puis de faire sortir le chat du sac puis de se dévoiler pour l'espèce de mondialiste élitiste qui est. Écoute, il s'était dit pro-Ukraine, pro-OTAN, etc. Bon, déjà, c'était pas fort, mais ça, on s'en fout, hein? Et là, les injections mortelles, expérimentales, ça devrait vous sonner des cloches. Mais, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pro-choix. Ah! Pro-choix. Donc, tu donnes au choix les gens de se tuer, mais sans leur expliquer qu'ils vont se tuer et avoir des problèmes de santé sérieux. Faudrait surtout pas enlever nos liens financiers avec la pharmaceutique. Ouais, ça, on va y revenir, là. Mais ce que je veux dire, c'est que là, comprenez-vous, là, il fait, comme Trump l'a fait, là, la promotion, pareil, tout un. OK? Oh, mais j'ai des pro-choix. Hey, t'encourages, puis t'incites quand même les gens à se mettre dans le corps une cochonnerie potentiellement mortelle. Parce que les gens, ils écoutent l'autorité. Ben oui. Ils ont confiance en ces liens avec l'autorité, avec les dirigeants. Fait que si tu leur donnes le choix, 80% vont le prendre minimum. Ouais. D'une chose que tu sais qui est pas bonne. Dangereuse. Très dangereuse, là. Ça tu trouves ça responsable, toi, ou Chantal, ou irresponsable? Je trouve ça très irresponsable. Puis, moi, je sais pas... Tu sais, moi, quand on dit que nous, on veut faire un Nuremberg, là, après ça, pour tous les élus, là, qui ont cautionné cette cochonnerie-là, là, c'est plate, mais là, je veux dire, tu risques d'être ramassé dedans, là. C'est où tu dis que quelque chose est bon, ou tu dis qu'elle est pas bonne. Mais si tu encourages quelqu'un à se mettre dans le corps un poison qui peut les tuer, c'est pas de la complicité au meurtre, ça? Ouais. Mais là, vous, là, les pro-Duhem, là, vous jouez avec ce feu-là, hein, vous vous trouvez drôle, hein, juste parce que vous imaginez, vous concevez, vous pensez, vous prétendez que vous allez avoir quelques votes de plus qui vont peut-être faire rentrer quelques députés de plus. Vous êtes prêts à jouer avec ça? Avec la santé, puis la vie et la mort des gens? Moi, quand je faisais mon porte-à-porte téléphonique, l'autre fois, j'ai une madame, là, j'ai passé avec une madame, elle, le go, là, elle l'a dans le derrière, mais pas rien qu'un peu, là. Parce que, tu sais, c'est une madame âgée, elle dit « Ah, là, c'est-tu pour faire rentrer le go? C'est-tu un parti... Vous me parlez, c'est-tu le parti de Legault, là, qui m'appelle, là? » Non, au contraire, là, nous, on pourrait pas être plus anti-Legault que ça, là. Elle dit, ben, parce que moi, Legault, là, je veux plus rien savoir, parce que j'étais en parfaite santé, puis après, j'ai pris son maudit vaccin, puis je voulais même pas le prendre. C'était parce que mon fils m'avait dit en plus de pas le prendre, mais là, je pouvais pas aller nulle part. Pauvre petite! Une personne âgée, qui a rien demandé à personne, puis qu'on s'en prend aux personnes âgées, puis regarde, elle se dit, ben, depuis que j'ai ce vaccin-là, j'ai une maladie après l'autre, ça arrête pas. Mais là, elle me dit que c'est une menteuse, hein, qu'elle sait pas de quoi qu'elle parle, là, à 80 ans, là, qu'elle c'est une niaiseuse, là. Chris. Comment de puis en plus, c'est un témoignage isolé. Mettons que je vais vous envoyer la liste de toutes les ce que moi j'ai compilé, puis c'est pas à date, là. Mais Chantal doit en compiler encore plus sans des affaires de même, hein? Peux-tu nous en parler un peu? Moi, depuis 2 ans, les témoignages, j'en ai eu des milliers, là. Ouais. En tant que naturopathe, puis vu que j'étais dans le mouvement, là. Ouais. Des gens qui ont eu des complications après les doses. Ouais, c'est ça, hein. Il y en a une tabarouette, là. Fait que là, les pro-Duhem, là, vous êtes avec quelqu'un, là, qui encourage quand même, formellement, verbalement, oui, les gens à se mettre ça dans le corps. Ça, vous secondez ça, vous? Vous souscrivez à ça, vous? Vous êtes complice de ça, vous aussi. Oui. À chaque fois que vous dites « Duhem! Ha! » C'est facile de dire « Ah, pro-choix, c'est correct. On s'en sort, on est pro-choix. » Il faut aller plus loin que ça. Si tu es pro-choix de quelque chose de dangereux, tu le cautionnes et tu incites les gens à le prendre. Tu fais partie du problème. En plus, c'est de la mesquinerie, là. C'est de la fausse présentation. Si tu dis t'es pro-choix, genre comme nous, dans le genre pro-euthanasie, la liberté de mourir, puis suicide assisté, ça c'est dans le programme, là.
Parce que la liberté, nous, on est bien fort de ça, là. Liberté d'avortement, liberté d'euthanasie, toute la liberté, tu sais, là. La liberté, là. Mais ça, c'est la liberté, hey! Tu sais, qu'on a la notion de consentement libre et éclairé. Éclairé. C'est dur d'être liberté si tu sais pas ce que tu fais. Ouais. Si tu te fais mentir sur ce que tu te mets dans le corps. Hey! Puis du même, là, la Vierge offensée est le premier à dire ouais, c'est la liberté de ce qu'on se met dans son corps, c'est pas à l'État de dire ce que tu te mets dans ton corps. Oh, monsieur a un mot à dire là-dessus, mais monsieur, ça ne dérange pas d'inciter, d'encourager les gens à se mettre dans le corps une cochonnerie mortelle. Puis monsieur ne défera jamais les liens de l'État avec les multinationales qui les fabriquent. Ben oui. Fait que, tu sais, lui, il va rien régler. Non. Duhem ne réglera rien. Non. C'est pas compliqué à comprendre. Là. Puis, tu sais, c'est comme... Là, ça, c'est le vaccin, mais comme Chantal a dit, ça, c'est un autre des 4 éléments que je voulais vous mentionner. C'est tout là, c'est ce qu'on appelle comme les liens entre l'État et la pharmacopée. Là. Donc, tout ce conglomérat, cette espèce vraiment de système mafieux, hein, tu sais, vraiment on commence à le connaître, là, vraiment. Là, Fait que là, lui, il va pas... je veux dire, comment qu'on peut prétendre qu'il va y mettre fin si, encore une fois, il a annoncé aucune intention en ce sens-là? Tout comme pour la 5G d'ailleurs. Parce que là, récemment, c'est un des autres des 4 points, OK? Vaccin, 5G. Parce que là, Manon Coutu, elle aurait sorti une vidéo, on n'a pas réussi à le trouver, comme quoi qui était pour la 5G. Mais quand tu y penses comme il faut, même si on n'a pas réussi à le trouver, même si on n'a pas la preuve formelle de ça, c'est pas grave. Qu'est-ce qui nous empêche de croire qu'il est pour la 5G? S'il ne s'est pas ouvertement prononcé contre la 5G, on peut pas commencer à subodorer, à spéculer qu'il est contre ça, pas plus qu'il est contre les gratte-ciels ou les tondeuses ou, je sais pas moi, les stars des fenêtres. C'est comme... hey, si t'es contre quelque chose, dis-le, man. De toute façon, Éric, je pense pas qu'il va mettre fin à des liens, à des alliances payantes. Mais non. Tu sais, je veux dire, le gars, il a été lobbyiste pour l'industrie du tabac. Tu sais, là, il est pro-OTAN. Toute la structure, tu vois qu'il... Il va nous garder dans la merde, là. Il est bien d'accord avec. Puis là, ça, c'était l'autre affaire, le troisième des points, c'est ça, c'est au niveau de la santé. Tu sais, quand on a rencontré Patrick Godreau là, du PCQ, la première question que Chantal il a posée, c'est « OK, mais pour les médecines alternatives, vous allez faire quoi pour le fun? » Puis il a dit on change de sujet. T'sais, autrement dit, il n'y a pas grand. T'sais, au niveau de la santé, tout ce qu'il dit qu'il va faire, Duhem, c'est de mettre plus d'égalité entre le privé et le public. Est-ce que c'est une amélioration? Oui, mais tu sais, on parle rien de fondamental, comme qu'est-ce que nous on propose, qui mettrait tout sur un pied d'égalité, c'est-à-dire toutes les médecines alternatives. Je vous invite à lire la provision de Stéphane dans le programme. Puis tu sais, Chantal, tu nous en parler un peu justement de ce problème-là qu'Éric ne réglera donc pas, mais qui couvre depuis longtemps là, tout là, le couvercle à marmite qui est mis là, au niveau des médecines alternatives. Là, de toute façon, moi, ce que j'ai à dire là qui me vient, là, c'est pas compliqué, c'est que en santé, je l'ai expliqué dans mon direct que j'ai fait la semaine passée aussi, là, toute la santé au Québec est complètement corrompue pour y avoir été un bon bout. Depuis longtemps, là. Depuis très longtemps. Puis ça, Éric Duhem, il réglera aucun des problématiques dans lesquelles on est confronté en mettant un peu de privé et un peu de public. Parce qu'au final, on garde la même structure, les mêmes façons de faire avec la pharmaceutique, exemple, là, qui cautionne plusieurs départements d'études au niveau des médecins. Puis les médecins et la pharmaceutique au Québec, hein, ils travaillent main dans la main depuis longtemps. Puis plus ça va, plus ils sont formés aux médicaments, plus ils ont des bonus. On l'a vu, moi et plusieurs amis infirmières. Je sais pas si j'ai quasiment peur de me mettre en merde en disant ça. Parce qu'ils sont très très féroces. Mais on a un réel problème de santé au Québec. On travaille pour la maladie et non pas pour la santé. Les médecines, comme ma médecine à moi qui est non conventionnelle, on va dire, qui est une médecine douce, comme toutes les autres, sont vraiment stigmatisées. On vit tout le temps quand on pratique, c'est pour ça que moi je pratique plus.
On se fait fermer des grosses amendes aussitôt qu'on dit la mauvaise affaire. Ou... Ils cherchent vraiment à nous démolir et non pas à travailler avec nous. Parce que nous, ce qu'on fait, les médecines douces, c'est qu'on enlève des patients qui consomment de la médication chimique pharmaceutique. Donc, c'est un gros « ils nous détestent ». Une concurrence, mais ce qu'ils n'en veulent pas de ça, eux autres, parce qu'ils sont plus dans le mode conflit d'intérêt qu'autre chose, là, tu sais, c'est comme... C'est incroyable, là. Puis Éric va rien régler en santé, là. Il va pas redonner une santé au peuple, là. Pas une santé basée sur la prévention, puis sur la naturelle, là, pas tu sais. du tout, parce que la pharmaceutique, surtout la vache à lait et les vaccins, est beaucoup trop payante. Ils ont beaucoup trop de liens, ils sont beaucoup trop dans des alliances. Que, écoutez, là, moi, c'est ça que je te disais dernièrement, là, juste à un moment donné, il y avait eu un reportage, je ne me rappelle plus à quelle poche, je ne sais pas si c'est RTV ou c'était des journalistes qui se faisaient passer pour des patients puis qui allaient dans le cabinet de médecin. C'est incroyable, là. Puis je l'ai lu souvent là, par la suite là, dans des études et tout. Là. Juste le Ritalin au Québec. Là. Un enfant sur 2 sur Ritalin l'est avec un faux diagnostic. Ça passe 3 minutes et demie dans le bureau du médecin. Ritalin, merci, bonsoir, on les drogue sur des faux diagnostics faits comme ça parce qu'ils ont des bonus aux prescriptions. Puis ça, c'est su, c'est connu. Est-ce qu'Éric va régler le problème? Non! Parce qu'à la base, au fond des choses, ces alliances payantes-là, que ce soit avec la pharmaceutique ou, tu sais, comme on va parler de l'OTAN, blablabla, il va pas les enlever. Il va pas enlever, il va surfer sur comment ça fonctionne. Puis, vous en mettre plein les yeux, mais vous allez rester avec un état corrompu sur plusieurs niveaux. Avec moi, c'est sûr que c'est la santé qui me touche plus parce que j'étais là-dedans. C'est comme ma passion, puis c'est là-dedans que j'ai étudié. Puis je trouve que la santé, de toute façon, un peuple en santé, c'est comme un peuple bien éduqué. C'est des bases très, très importantes qu'on s'en fout. Moi, je regarde le monde qui sont pro-duel en ce moment, puis je vois qu'il est pour une vaccination de masse advenant une 8e vague, puis le monde dit « Ouais, mais il est pro-choix, c'est normal. » Non, c'est pas normal, parce que vous vous êtes battus la résistance pendant 2 ans contre les gens qui se font vacciner. Ils sont pas obligés, mais ils n'ont plus le droit de rien faire, puis on s'entend que la majorité l'ont pris sous pression. Vous vous battez contre ça, les effets secondaires, les morts, les jeunes qui crèvent en faisant du sport à l'école. Écoute, les personnes âgées qui ont été enlevées leur vitamine D au début puis qui sont morts déshydratés, blablabla, qui ont été vaccinés, plus de système immunitaire. Écoute, on se bat contre cette merde-là depuis des années. Puis là, vous mettez tous vos œufs dans le même panier d'un homme que lui, sincèrement, allumé, il s'en fout. Il s'en fout de ça. Parce que s'il s'en foutrait pas, il dirait pas, ben moi j'en ai 2 doses, puis je vais donner le choix à mon monde. Non, il cautionne, en tout cas. J'ai fini, chérie, là. Je trop. Fait que c'est ça, le nid cavipère va rester là, dépendamment que même s'il rentrerait. Fait que là, donc, à chaque fois que vous en faites de la promotion, vous cautionnez ça. Puis pour ça, vous étonnez que le nid cavipère reste tout le temps là. D'ailleurs, ce qui m'amène avant de passer à un autre sujet qui est relié à ça, il y a un dernier point là. Okay? On a parlé de 5G, de nos super injections létales. Après ça, la naturopathie en général. Puis tu sais, là, je suis en train de parler à Vancouver, mais on connaît très bien ici là, une certaine naturopathe qui s'est faite fermer. Là, on va jamais donner son nom, là. Mais, elle a tellement guéri des gens pendant des années. Là. Elle a sauvé vraiment, moi, dans ma famille proche, elle a sauvé des vies. C'est une héroïne là, vraiment dans la région. Ouais. Moi-même, j'ai recouru à ses services plusieurs fois, de ma famille aussi. Puis tu sais, écoute, c'est comme... grosse amende. La chasse aux sorcières, là, finalement. Puis elle se fait des grosses amendes, puis c'est comme, là, tu pratiques plus, sinon, ça va être encore pire. Puis pratique illégale de la médecine, puis tout ça. Fait que c'est vraiment une espèce de théocratie, là, de secte, là. Puis, fait que il y a beaucoup de choses que la plupart des gens ne comprennent pas, ou qui en sont conscients, mais qui laissent faire. Puis que ça, on est en ce moment où vous le laissez faire, là. Où vous pourriez choisir... Vous l'avez là, vous pensez que vous n'avez pas le choix, il faut absolument voter duel. Viens vous me montrer que c'est de la foutaise. Mais vous restez, vous n'avez aucun prétexte. Chérie, c'est la solution facile pour eux, je pense, de se dire, on va être dans le déni. Dans le déni. Tout plein de réalité, parce que lui, il va peut-être enlever François Legault, puis nous, on ne sera pas obligé de trop mettre notre confort en jeu. C'est ça. C'est facile, là. C'est ça.
ça les met pas, ça les implique pas trop dans leur propre vie. Nous, c'est sûr que ça les implique. Là. Oui. Tu comprends? Il y a des efforts à faire. C'est comme en santé. Tu vas voir une naturopathe, tu as des efforts à faire. Qu'est-ce qu'ils font le monde? Ils vont aller voir le médecin, ils vont aller chercher une... Toute la même affaire. C'est toujours le même système avec la population. C'est toujours pareil. Là, Éric Duhem, il leur donne une belle petite recette rapide, facile. On a juste à voter pour lui. Bon, pas cher. Ça ne changera pas notre style de vie. On va rester dans nos maisons, tout bien, avec un beau système, une rente grande, puis c'est pas grave, les gros problèmes, on les oublie. On les laisse là, on prend bien soin de les laisser là, puis d'écraser, puis de cracher sur du monde comme Chantal puis moi, qui s'engagent formellement à mettre la hache là-dedans. Fait que là, c'est ça. Vous voulez du bon papa chef, vous voulez du cheapette? Vous avez du cheapette. Mais allez pas vous étonner que vous avez un système de crotte, à voir tout ce que vous faites pour le laisser là. Vous allez mourir. Et puis comment ça vous dérange pas qu'il soit là. Puis un dernier élément, c'est que c'est l'environnement. Là, je vais juste dire deux choses par rapport à du M. GNL puis les pesticides. Luc Martel ici est venu, il était tout content de nous dire, puis fier que lui, là, avec lui, les agriculteurs, ils allaient pouvoir se remettre à utiliser en liesse et dans la joie pratiquement autant de pesticides qu'ils voulaient, parce que apparemment que le goût, il aurait serré un peu plus la vis là-dessus. Fait que là, youpi, on s'en va faire, pour une fois que le goût fait de quoi intelligent, on fait marche arrière, puis comme s'il n'y a pas assez d'algues vertes, puis assez de problèmes de pollution des eaux, puis par les civages et pluies, puis ça. Non, c'est pas grave, parce que la liberté polluée, bah oui. T'sais, fait que là, c'est un pollueur, OK? C'est ça encore là que vous cautionnez. Puis GNL, écoute, là, GNL, je vais mettre le lien du post ce que je décris, mais tu sais, à un moment donné, c'est comme... Ça a tellement été analysé, puis dans le lien, si vous allez voir les mémoires qui ont été déposées, c'est vraiment, là, vous vous dévoilez à quel point vous vous foutez de l'environnement pour dire, à la première occasion, il y a un gars qui nous propose, qui nous fait miroiter, là, un mirage de liberté, là. Ah, votez pour moi! OK, fuck tout le reste. Puis, ouais. Non, je partais juste parce que j'avais une idée qui me popait, puis je me disais, avec les intentions qu'on voit de vote, les sièges et tout, qui reflètent vraiment la réalité, on le sait depuis longtemps, les résistants, le monde de la résistance, là, devrait obligatoirement voter pour un parti de la résistance. Ouais! C'est pas compliqué. Vous avez un candidat d'un parti de la résistance dans votre comté, vous votez pour lui. Ça peut pas faire autrement. On le voit, de toute façon, vous n'avez aucune incidence de faire rentrer des députés pour le Parti conservateur du Québec aux prochaines élections. C'est des pinottes, c'est rien. Là. Ouais. Puis avec tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on a vécu ensemble, de ne pas voter pour un parti de la résistance, quand vous n'avez la chance d'en avoir un, c'est inacceptable. C'est inacceptable. Puis d'ailleurs, on a un petit meilleur culpa à faire parce que, tu sais, là, jusqu'ici, nous-mêmes, on était un peu en tergiversation parce que, tu sais, c'est sûr que pour le comté de Lac-Saint-Jean, où est-ce qu'on est, on se pose... En tout cas, nous deux, on se pose pas la question de pour qui voter, puis on se pose pas la question de pour qui vous encourager à voter, tu sais. Mais pour les autres comtés, c'est bien mêlant. Puis d'ailleurs, on a été mêlés parce qu'on... dans le premier temps, moi, je disais voter démocratie directe. Dans le deuxième temps, mais c'est dit, ouais, mais dans le fond, c'est parce que démocratie directe... On va en parler un petit peu de démocratie directe, OK? Parce que là, on a eu un commentaire positif, très élogieux. Je dois avouer qu'il y a quelqu'un qui m'a comparé à Cédric Brazeau. Hein, Cédric Brazeau, hein. Qui est un peu un fondateur, qui serait une sorte de fondateur de démocratie directe. Fait que, on a plus de recherches à faire à ce niveau-là, à découvrir cet intéressant bonhomme-là. Donc, on a juste vu un peu tantôt en live, puis que... Effectivement, très intelligent, très conscient de la patente. Puis d'ailleurs, c'est ce qui amène un questionnement. Il faut voir que je le rencontre un moment donné, que j'y parle. C'est parce qu'il dit, lui-même, dans ce qu'on a vu, il dit, c'est pas du M qui va changer quoi que ce soit. Il dit la même chose que nous. Puis c'est tant que le système va être là, on s'en sortira pas. Puis ça, même quand on fait notre porte-à-porte téléphonique, comment de gens qui nous disent, vous arrivez avec des belles promesses, puis rendu là, c'est une machine, tu sais, c'est comme, je sais pas, vous avez déjà vu, là, Pink Floyd The Wall, là, tu sais, ils font rentrer les enfants dans une machine, puis ce qui sort, c'est du thé caché, là, tu sais, c'est ça, ce système, c'est une machine infernale, là, OK? C'est pour ça qu'il faut la mettre à off à un moment donné, là, tu sais, logiquement, là. Mais c'est ça que je trouve qui est étrange, puis encore une fois, je suis perplexe par rapport à la démocratie directe, parce que, lui, rebelle, en quoi
Et pourquoi? Qu'est-ce qui vous permet de dire que vous mettez fin au système si vous ne mettez pas fin au système? C'est juste de mettre de la démocratie directe. La démocratie directe, là, en Suisse, surtout que la démocratie directe, il propose juste de, je vais vous donner une nouvelle, de mettre les 2 éléments de démocratie directe que tu as en Suisse. Tu ne peux pas faire une vraie démocratie directe avec des gros ensembles comme le Québec là, ou la Suisse. Tu gardes ton système représentatif, puis tu rajoutes des référendums d'initiative populaire ou des référendums émis par en provenance du gouvernement. Fait que, avez-vous compris, là? On garde le système. On garde le système parlementaire britannique. Puis toute la patente bureaucratique avec. C'est important de savoir la démocratie directe, justement, c'est quoi leurs réelles intentions. C'est ça. Puis c'est ça qui est malin, parce que quand tu parles avec certains représentants, ils disent ah oui, mais on n'y croit plus au système, on est pour la décentralisation. Mais pourquoi vous ne le mettez pas clairement dans votre programme comme nous? Ouais. Fait que, est-ce qu'ils ont une note, mettons, parfaite comme nous? Non. Mais est-ce qu'au moins, ils ont la note de passage, puis qu'ils ont même une note, tant qu'à nous, supérieure à celle d'Éric Duhem? Clairement. Ben, au final, oui. Ouais. Parce que là, nous, tu sais, en plus que on leur doit, démocratie directe, de les encourager fortement, d'encourager fortement tout le monde au Québec à voter pour eux autres. Pourtant, du moment qu'on n'est pas dans leur comté, parce que de toute façon, on a fait une alliance, justement, c'est ça. Ils peuvent pas être dans notre côté, ils peuvent pas être dans leur, parce que c'est entendu. Fait que nous, justement, c'est une question de loyauté puis de réciprocité. Fait que on s'est engagé justement formellement à ne pas se nuire l'un à l'autre. Fait que là, la meilleure façon de marcher notre parole, c'est d'encourager fortement, justement, les gens à voter pour eux. Mais pas juste pour ça. C'est que... Non, il y a de la logique là-dedans. C'est que, regarde, tu sais, quand tu regardes, après ça, à mesure que Duhem se dévoile, ben, le contraste par rapport à des vrais devient juste d'autant plus frappant. Ouais. Si vous votez pour un parti comme Démocratie Directe, exemple, là, ben là, c'est sûr que c'est pas eux autres qui vont vous trahir comme le fait Duhem sur le plan du vaccin, ou qui va le faire sur le plan de l'environnement, ou qui vont avoir la même absence d'intérêt pour des questions comme la 5G ou la naturopathie et les médecines alternatives dans l'ensemble. Tu sais. Fait que c'est là que tu vois le prix, le coût de s'associer à des politiciens qui manquent drôlement, salut Cathy, d'intégrité puis d'élévation de leur personne. Si tu fais affaire avec des gens comme Cédric Bazot, comme Jean-Charles Quéroux, Pierre Hamel, qui sont avec la résistance depuis le début, qui marchent, qui n'ont pas peur depuis le début de dire les vraies affaires, qui sont c'est cette conscience-là, mais qui ont aussi l'intégrité, l'authenticité de dire on va pas cacher ça, on va pas faire semblant, on va pas cautionner ce genre de génocide-là qui est en train de se faire. Oui. Ben écoutez, là, c'est pas rien, ça. C'est comme choisir entre le bien et le mal, en gros. Là. Fait que nous, oui, jusqu'ici, des fois, on avait encouragé les gens à voter conservateur si vous n'êtes pas dans notre comté, parce que, sur le plan idéologique, vraiment du libertarisme, oui, Duhem, c'est un libertarien, mais c'est là que tu vois qu'il n'y a pas juste ça dans la vie. Non. On est dans quelque chose de pas mal plus global que ça, puis de toute façon, là, ça sert à quoi d'avoir un libertarien qui est juste là en parole? Puis parce que c'est la même chose pour le libertarisme, là. Il ne faut pas grand libertarisme, lui, là. C'est pas pour rien qu'il ne s'appelle pas Parti libertarien. OK? C'est bien beau d'avoir des opinions secrètement dans le fond de notre cerveau, puis de le dire, entre des amis autour d'une bière, là. Mais, écoute, là, Mané, c'est que, comprenez-vous, il va falloir que vous sachiez ce que vous voulez, globalement, là, que ce soit pour le libertarisme ou pour le vaccin de l'économie, compagnie, puis que vous votiez pour des gens en conséquence. Hey! C'est dur à comprendre, hein? Je le sais! Mais tant que vous n'aurez pas compris ça, là, étonnez-vous pas que ça va être de la merde. Puis venez pas chialer. Puis venez plus nous dire de « Ah ouais, on va aller manifester. » Ça prend des manifs, ça prend des convois. Écoutez, là, correct, on a fait des manifs puis des convois, là, mais regardez, là, c'est pas pour rien que nous, là, on va jusqu'à faire qu'est-ce qu'on fait là, puis payer les nombreux prix qu'on paye, c'est que là, ce que ça montre, là, plus que jamais avec notre candidature et notre parti, là, c'est que le problème est dans vos têtes. Il est avec vous. Il n'y a pas d'autre problème que vous. Ça fait combien de fois que je vous l'explique,
Puis Duhem, oui, il fait partie du problème. Puis on l'a démontré autant comme autant. Il a d'ailleurs complètement fermé à toute forme de travail en équipe. Lui, il veut pas assez clairement s'associer parce que ça serait pour lui une forme d'association des aidantés comme nous autres. Mais c'est ça. C'est à ça, avec des gens comme ça, que vous voulez vous associer. C'est à lui que vous voulez donner votre confiance puis votre pouvoir. Des gens qui vous regardent de haut, puis vous crachent dessus, puis ils seront même pas capables de dire tout haut des choses aussi importantes qu'un des tenants les plus importants de ce que les gens pensent dans notre mouvement. C'est-à-dire, c'est comme, cette injection-là est pas bonne, là. Puis encore là, même cette injection-là, c'est la pointe de l'iceberg. C'est la pointe de l'iceberg parce que toutes les injections, tant qu'à moi, là, sont problématiques, puis ça fait... c'est un autre débat, puis c'est une autre affaire, puis je vais aussi là, mettre le Mais Duhem, il ira pas. Le lien, là. Il ira pas faire du ménage dans ces affaires. Mais non! Mais tant que vous n'aurez pas compris l'ampleur du ménage qui est à faire, puis même que là, même démocratie directe, c'est une mini-reproche ou une sorte d'interrogation ou de perplexité que j'ai par rapport à eux. C'est... Si même Brazo lui dit lui-même que hey, le système est à refaire, c'est le système qui est vraiment le problème, comment pourrait-il y avoir d'autres solutions que l'éradication complète de ce système-là? Pas l'éradiquer à moitié. Mais non, c'est comme tu peux pas soigner un cancer en détruisant à moitié des cellules cancéreuses. Moi, j'en reviens toujours à la santé, mais c'est ça. Il faut y aller à la source, puis il faut l'éradiquer complètement. Il est corrompu à l'os, là. Puis je pense que les gens n'en sont pas assez conscients. Mais tu sais, même nous, là, chérie, à un moment donné, on vit qu'on c'est pas long qu'on peut bifurquer avec des belles paroles. On a écouté les 5 chefs une élection, là, puis Duhem, on l'aime donc, puis... reviens, Chantal. Tu sais, là, reviens à l'essentiel, à ce qui est ancré en toi. C'est important là, de pas l'oublier, tu sais. C'est ça, puis des fois, c'est elle qui me ramène. Des fois... L'autre fois, justement, sur un post par rapport c'est Chantal qui m'a ramené par rapport au vaccin, parce que là, quelqu'un disait, ben de toute façon, tu as est pro-choix. Je fais, ouais, c'est pro-choix, c'est bon. Puis c'est Chantal qui m'a ramené vers, t'as peu, là. Wow, là. C'est pas juste, pas si simple que ça. Fait que nous, une chance qu'on ça, mais une chance que vous nous avez aussi, pour justement essayer de vous ramener à l'ordre, puis vous ramener ici, surtout, là, à votre essence, à votre cœur, à vos prises de conscience, puis à votre conscience tout court. Puis parce que, comme Chantal disait tantôt, si on parle des liens avec l'OTAN, si on parle des liens avec la pharmaceutique, ça, c'est tout des... c'est tout là... voyez-vous comment c'est tout tricoté, là? Tous ces liens-là, il faut tous les couper. Quand tu vois l'ampleur des liens, comment que la corruption va profond, quand c'est gangréné au complet, cette affaire-là, là, plus tu le vois, plus ça montre comment est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution que de faire un ménage aussi complet, aussi total que possible. Puis ça, vraiment, là, j'ai pas vu personne qui propose ça à part nous. Là, on se fait rire de nous parce qu'on veut détruire le Parlement. Les gens, c'est parce que les gens se disent que c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que vous y croyez pas. Parce que vous dites que c'est pas possible. C'est ça, la journée que vous allez vous dire que c'est possible, ça va faire des petits, puis quand on va être beaucoup, ça va être possible. C'est vous qui décidez en fin de compte. Puis tout ça, là, cette notion-là de possible, là, vous basez là, sur des... je l'ai montré tantôt à quel point c'est ridicule. Regardez, là, il y a le PCQ, là, votre super-héros, là. Puis... Fait que vous vous basez tellement sur du possible, c'est parce que ça vous semble plus possible. Ça, c'est du mirage, ça, là. La réalité, c'est ça, là. Puis vous vous basez tellement sur des notions comme « oh, c'est déjà un peu plus possible » que ça vous amène à être à vous baser sur du pas possible. C'est ironique, hein? C'est comme si quelqu'un, tu dis, qu'est-ce qui est le plus possible? C'est-tu de se rendre de Chicoutimi à Montréal à pied ou à cheval? Mettons à bicycle ou à cheval? Fait que là, j'imagine que... C'est un drôle d'exemple, OK? Je veux dire, mettons... comment je dirais ça, là? Ouais, on va dire, justement, à pied ou à bicycle? Fait qu'en bicycle, ça vous semble déjà plus probable, plus envisageable.
à cause de ça, vous pensez qu'à pied, ça se fait pas. Mais à pied, ça se fait, là. C'est juste plus long. C'est plus long. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en bicycle, c'est... Mais à pied, au moins, vous allez mettre vos efforts à la bonne place. Ben, c'est ça. Il faudra que je retravaille mon... Ah, pas terrible, mais au moins... mon exemple. Mais je veux dire, tu sais, autrement dit, tant qu'à... Tu sais, cette heure-là du M, c'est que là, parce que c'est plus probable que nous, vous pensez que c'est probable qu'il réalise vos rêves les plus fous, genre détrôner Legault ou même avoir plusieurs députés. Mais c'est pas ça la réalité. Tant qu'à acheter des fantasmagories, là, puis des fantasmes purs et simples, mais pourquoi pas vivre votre fantasme pleinement, puis aller vers un vrai parti de rêve qui veut réellement faire de vos rêves une réalité. Surtout les gens de la résistance. C'est comme, vous l'aurez pas, votre rêve. C'est ça. Non. Même il rentrera pas. Là. La CAQ est beaucoup trop. Puis s'il rentrerait, vous ne les réaliserez pas, vos rêves à vous. Non, ça c'est un autre dossier, mais c'est clair que vous seriez très déçus les prochaines années. Ben oui. Que vous allez mourir dans ce système de merde. Ben oui. Que vous n'aurez pas mis les efforts aux bonnes places. Puis qu'il y aura une certaine déception pour les gens qui en prendront vraiment conscience, mais ça, c'est d'autres choses. Mais, vous ne l'aurez pas, là, votre duel qui gagne versus la CAQ aux prochaines élections, on va être avec une CAQ très fortement majoritaire. Vous avez l'option de voter pour un parti qui vient vraiment vous redonner une justice, une dignité, de tout ce qu'on s'est battu ensemble pour, puis vous le faites même pas. Vous le faites même pas parce que vous pensez que le candidat du M, il va rentrer, puis il rentrera pas, mais pas du tout. Puis nous autres, on n'a aucunement d'incidence là-dessus, là, tu sais. Mais la chance qu'on vous donne, vous la saisissez même pas. C'est vraiment décevant. Ben, de toute façon, le vrai parallèle, je l'ai retrouvé, je l'avais déjà fait en live, c'est les trois petits cochons. C'est, tu sais, là, vous dites, le Parti libertarien, investir sur ou focusser ou croire un parti comme ça, c'est exactement comme le troisième petit cochon qui se dit on va bâtir une maison de briques. Est-ce que c'est plus long faire une maison de briques? Oui, fait que là vous dites on n'a pas le temps, on va faire une maison de paille. Ta maison de paille, là, la réalité c'est qu'elle va pas toffer devant le loup. Tu comprends-tu? Non. Elle vaut rien pareil. C'est ça la réalité. Quand même tu dis regarde, elle est là ta maison de paille. Elle est là la crise de maison de paille. Qu'est-ce que vous comprenez pas? Puis même s'il y avait ça, là, il rentrerait pas. Je dis, voyons! C'est que... C'est pas la réalité, c'est pas des gros grands rassemblements d'Éric avec des salles combles. Là. Ça fait pas de aux yeux. C'est ça. La réalité, c'est les chiffres qu'on voit. Oui! Puis la réalité, c'est qu'on a un système pourri, notamment au niveau électoral. Puis encore une fois, vous n'êtes pas conscient d'à quel point il est pourri, le système. Vous y croyez encore en souscrivant à ça, bonjour. Excusez-moi, j'étais en train de manger, mais je viens de réaliser qu'il y a quelque chose que j'avais oublié de vous dire de très important dans le live. On avait parlé en plus qu'on voulait le dire, Chantal et moi, mais c'est... OK. Donc, une précision très importante. Quand on vous encourage, on dit qu'on vous encourage à voter démocratie directe pour les gens qui ne sont pas dans le comté, là, on s'entend que c'est vraiment advenant, et donc dans la mesure où, ce qui devrait être le cas la plupart du temps, les intentions de vote ressembleraient donc essentiellement à ce que ça peut être le cas dans notre comté à nous. Tu sais, quand vous voyez qu'il y a une grosse marche comme ça, là, vous n'avez pas grand-chose à perdre, autrement dit, à voter avec votre conscience. Parce qu'il ne rentrera pas une oui. Tu sais. Mais, advenant, par exemple, que c'est extrêmement serré, tu sais que, genre, qu'est-ce que je veux dire par serré? Ça peut dire deux possibilités. De un, que, exemple, tu sais, là, Duhem et Legault soient à égalité, là. Ben là, c'est sûr, je vous encourage fortement à voter pour Duhem. Tu sais, c'est sûr qu'on aime mieux avoir un conservateur qu'un estifi de caquiste. Et même, tant qu'à ça, dans un même esprit, c'est plate à dire, mais si vous êtes dans une circonscription où que vraiment, on va mettre 3 scénarios, OK? Une autre circonscription où est-ce que il y a 3 partis qui sont pas mal tête. La CAQ, un autre parti X, puis Duhem qui est peut-être plus bas. Ben là, ça vaut la peine de mettre le paquet sur Duhem encore une fois pour qu'il... Si moindrement, il en manque quand même pas tant que ça. Mais, advenant qu'on est dans une circonscription où, finalement,
la CAQ est là. Un autre parti X, genre le Parti québécois, est vraiment très flush, là, presque à égalité avec la CAQ, puis que Duhem est plus bas. Là. Ben là, oui, ça peut être bon de voter stratégique, comme Alexis le préconisait. Vous voyez un peu la patente, tu sais. Ça, là. Hein? C'est là que tu vois que ça, c'est de la stratégie plus élaborée un peu que juste ça. Tu sais, genre, comme Alexis disait, blanc, noir, voter juste stratégique. Ça. Fait que là, c'est plus nuancé, puis c'est plus spécifique, puis surtout, c'est basé sur la circonscription, les sondages. Ça sert à rien de faire des règles, là, all across the board, là, one size fits all, là, dans ces choses-là. Là. OK? Donc, premier choix libertarien. Ça, c'est si vous êtes dans le comté. Deuxième choix, démocratie directe. Ça, c'est si vous pouvez vous le permettre en fonction des sondages, des projections d'intention de vote. Troisième choix, conservateur. Quatrième choix, un autre clacac. Je sais pas si c'est plus simple de même, là. Fait que, désolé, j'aurais voulu pouvoir le dire dans le live précédent, mais j'ai oublié. Fait que, ben là, au moins, on va pouvoir les brocher ensemble, puis ce qui va, ça va avoir été dit pareil. Fait que, salut Jérôme, désolé, je m'en vais déjà. Bye, bonne journée tout le monde.